Hello les Future Whales, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à la question, est-ce qu'il faut tout revendre ou pas? Est-ce que c'est la fin des altcoins? Est-ce que ça y est, le bull run est fini? Où est-ce qu'on en est globalement? On va voir tout ça, pas mal d'éléments en profondeur. Beaucoup de bruit aussi sur le marché. Beaucoup de très bonnes nouvelles, beaucoup de mauvaises nouvelles aussi qui font peur à beaucoup de personnes. On va pouvoir décrypter tout ça. Hello le chat, hello monsieur Kaneki. Salut Antoine, salut le chat. Effectivement, là, ça fait quelques jours que le sentiment devient de plus en plus moche. Même avec l'expérience, on ressent toujours ce genre de sentiment qui baisse, la peur qui s'installe. Ça fait douter tout le monde, mais c'est bien vous ça en tête. On a tous ces petites voix en tête qui nous disent allez, c'est la fin, il faut tout vendre, j'ai peur. On a tout ça on a tout ça en tête. Donc, si toi, derrière ton écran, t'as peur aussi, mais sache qu'on a tous peur. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on va gérer cette peur et comment on va analyser le marché pour savoir si c'est vraiment la fin ou pas. Ouais. Et en général, quand tout le monde commence à flipper, c'est que justement, ça commence à être bon signe. Effectivement, ouais, effectivement. Est-ce que au niveau du son, on m'entend bien? Ah, j'allais dire, ok, on t'entend de loin, monsieur Kaneki. Est-ce que moi, on m'entend bien au niveau du son? Parce que du coup, je fais quelques réglages. Je rapproche mon micro, est-ce que c'est mieux? Moi, je t'entends bien, hein, en vrai. Hein. Ouais, je sais pas, j'ai fait des réglages sur Zoom tout à l'heure pour voir, pour enlever les bruits de fond, donc peut-être c'est ça aussi. La fois, c'est vrai que quand j'ai écouté l'audio, il y avait un peu d'écho vite fait, mais là, c'est bien, ouais. Ok. Et je sais pas. Ouais, dites-moi si aussi dans le chat si mon micro est bien aussi, parce que la dernière fois, on m'a dit que ça grésille un peu, mais. Normalement, ça va être bon. Magnifique. Mais du coup, c'est quoi le programme ce soir alors? Comment on va répartir tout ça? Petit horizon, moi je comptais effectivement faire un live quand même assez rapide, refaire un petit coup de free fresh là sur ASIR. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de FUD aussi, on avait parlé de Ionet du coup qui a été listé et de ASIR. Et effectivement c'est un peu la question que je me posais parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chiffres, beaucoup de marketing, etc. Beaucoup de com, mais quand on regarde c'était gaming, c'est pareil, il y avait une com qui était juste monstrueuse. Donc est-ce que c'est pas encore une fois un peu des coquilles vides? C'est un peu le truc que j'anticipais, que je voulais voir. Et ça, en vrai, il n'y a que avec le temps et voir un peu ce qui se dit, les différentes histoires qui sortent au fur et à mesure, que tu peux vraiment le savoir. Donc c'est pour ça que j'étais pas forcément pressé sur Ionet et sur Aesir, surtout qu'Ionet, on était quand même sur un market cap qui était quand même plus gros. Aesir, il est plus bas et pour l'instant il range. Donc j'ai pas vu de gros FUD ou quoi sur Aesir, mais c'est vrai que sur Ionet, il y a eu un peu de FUD pour le coup par rapport au fait qu'il serait potentiellement beaucoup de marketing plus qu'autre chose. Donc c'est difficile encore une fois de dissocier vraiment du bruit d'autres choses. Mais ouais, c'était pas forcément super positif, sachant que le market cap déjà de Ionet est quand même beaucoup plus gros quoi. Ouais, moi j'ai pas trop regardé maintenant ces deux tokens, mais j'avais vu qu'il y avait un fait sur Ionet avec notamment les GPU comme quoi ils auraient pas. Ils n'auraient pas en tout cas autant que ce qu'ils annoncent, donc je sais pas. Après le marché actuel n'aide pas non plus à faire qu'il n'y ait pas de FUD sur ce genre de Oui, projet. oui, clairement. Donc ouais, donc pas mal de peur sur les altcoins. On a le marché tradi qui continue littéralement d'être en mode to the moon, avec Nvidia qui continue d'être en mode to the moon aussi. Moi, le seul truc qui peut m'inquiéter par rapport à ça, c'est effectivement si on pouvait avoir une correction sur Nvidia, ça pourrait bien piquer. Je m'attends pas à un énorme crash de l'espace de Nvidia qui disparaît au fin fond du monde, littéralement pas. Mais une petite improvisation de lâcher prise par rapport à par exemple un pivot. Voilà, moi je dis qu'il faut quand même s'en méfier parce que effectivement ça pourrait quand même faire des dégâts. Donc il faudra effectivement surveiller ça avec attention. On n'y est pas encore au niveau des pivots. Non, pour l'instant, ce serait pas avant septembre de toute manière, donc Ok. Mais ouais, à on surveiller est quand au même courant. avec attention parce que je me dis qu'une bonne prise de profit sur Nvidia peut quand même piquer aussi et rajouter un peu un second clou sur la planche de bois sur laquelle on est, qu'on se fait déjà un peu planter quoi. Ouais, après on est toujours en période d'élection, donc est-ce que ils vont faire crash le marché avant l'élection présidentielle aux États-Unis? Je sais pas trop, hein. Franchement, en général, le but c'est vraiment de garder le marché assez sain, assez positif pour que le président sortant puisse se dire regardez le marché, tout va bien, Et ouais. j'ai réussi à maintenir l'économie. Alors moi j'ai eu beaucoup de personnes, enfin j'ai eu des personnes aussi, excuse-moi, ouais, je t'ai coupé. Vas-y, vas-y, c'est pas grave. Par rapport à ça, j'ai vu des personnes qui espéraient des envolées après les élections. Moi, quand j'entends ça, je me dis est-ce que c'est pas le sell news idéal, surtout si les personnes s'attendent à ce que le marché s'envole après, quoi. Parce que le très pas en plus, ouais. Ah, Ça serait un super sales de nous justement les élections. Et après, sur le
président et suivant la politique monétaire qu'il va mettre en place, ça pourrait très bien repartir comme en 40. Ok. C'est un peu comme on en parlait lors des lives de cycle, où d'un côté je voyais bien un scénario où on monte jusqu'aux élections, après les élections on peut se crash assez fortement, Ouais. et après on repart, un peu comme on avait vécu, moi je l'avais pas vécu, j'étais pas encore là, mais en 2013, enfin j'étais pas Ok. encore là, j'étais sur Terre mais j'étais pas, j'étais pas habitué. Donc à voir, ouais, ça peut être possible. Ouais, un peu au final, si vraiment je prends du court terme proportionné sur le plus long terme, du coup, de ce qu'on pourrait attendre, mais au final, un peu un sell the news comme on a eu sur les ETF Bitcoin, et qu'au final, la news soit quand même une news qui soit assez importante pour relancer derrière le marché, après, avec peut-être une temposation du coup un peu plus longue, du coup, en fonction du pricing qu'on a eu précédemment, mais ouais, je vois un peu le délire. Mais c'est vrai que ça fait quand même. Enfin. En fait, encore une fois, c'est toujours pareil, ça va dépendre de comment le marché a réagi avant, mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu l'événement idéal pour faire un taper un slot the news quand même, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, tout à En fait. plus, ça pourrait correspondre avec le pivot à quelque chose près en plus, donc. Bah, le pivot c'est à septembre, et encore c'est même pas sûr qu'il arrive à septembre, donc c'est vraiment trop dur de se prononcer par rapport à ça, s'il faut il va encore le prolonger. Et en fait il pourrait très bien tu vois, un peu masquer tous les problèmes qu'il y a hmm. jusqu'au présidentiel, et une fois que les présidentielles sont passées, un peu on va sortir tous les cadavres du placard, et là mettre un gros choc sur le marché. Ouais, vraiment. Donc ouais, affaire à suivre par rapport à ça, mais encore un peu de marge quand même si on a l'impression qu'on est en bulle, en tout cas sur Nvidia. De ce que je vois à droite, à gauche, j'ai l'impression qu'il y a un peu de marge. Alors peut-être que je me trompe, mais là, par exemple, si tu prends le document là, que je t'ai envoyé sur le sentiment tradi, C'est lequel? c'est celui-là, ce qu'on a ici, ouais, un peu à côté. Ça aussi, c'est assez bullish par rapport à la suite. Donc là, il y a The Kobayashi Letter, c'est un compte assez intéressant au niveau de la macro. Et donc ils disent qu'il y a 41% d'Américains qui prévoient que le cours des actions va augmenter sur les 12 prochains mois. Et que pour l'instant, du coup, on a 40%, alors, enfin 41%. Sachant qu'on a eu un top en 2021 à 52%, et que là, on est encore assez bas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas Ah oui, là, baisser. sur le Ouais. graphe. Ça veut dire qu'on ne peut pas baisser en termes de sentiment aussi, avec une correction. Mais si on se calque un petit peu sur ça, il faudrait arriver au moins sur du 45% sur 2016-2018 Ouais. pour commencer peut-être à s'inquiéter. Juste avant, c'est pas non plus le plus inquiétant, surtout si on a une politique monétaire qui devient un peu plus accommodante, plus souple. Ok. Ouais, grave intéressant. Ok. Petit du coup Fear and Greed, effectivement, qui se rafraîchit un petit peu. Donc à voir aussi d'ici ce soir. Mais bon, rien de très significatif. Mais bon, toujours intéressant de suivre un petit peu ça aussi. C'est comme un indicateur particulièrement important à surveiller aussi. Petit FUD, j'ai vu passer plusieurs fois pas mal de news, etc. là-dessus. Campagne publicitaire qui effectivement parlerait d'un documentaire en lien avec Tether sur entre guillemets, le prochain FTX, etc. Quand j'ai vu ça, c'est vrai que, et puis on en a parlé en off juste avant, t'as eu un peu la même réflexion que moi, un peu du bruit plus qu'autre chose. Mais est-ce que ça peut pas être du bruit si vraiment il y a un truc qui sort du bruit effectivement faisant parler de Tether comme quelque chose de mal et terrible, etc. Pourquoi pas placer aussi du coup, un bottom pas longtemps après pour le coup, cet événement-là, un peu entre guillemets la FTX en termes de corrélation un peu court-termiste par rapport au pricing, c'est-à-dire qu'on a eu FTX, pour ceux qui n'ont pas forcément la ref. On a eu FTX juste ici, Petite faillite. juste ici, et après, là, on a posé le bottom juste derrière, quoi. Donc, est-ce que ce serait pas une news, si ça fait suffisamment de bruit, suffisamment puissante pour vraiment poser un bottom sur BTC et puis ensuite repartir? Moi, je me dis why not, sachant que là, les publicités, c'est pas juste du bruit comme ça de couloir, il y a quand même des panneaux publicitaires qui ont été balancés comme ça en plein, je sais pas si c'est pas New York ou... Si, ouais, c'est la de New York. Mais tu vois, moi, ça, je vois plus un peu en mode vraiment du foot, comme on a l'habitude de voir sur Tether. Hein. En vrai, ça Oui, arrive très souvent ouais. que les gens disent ouais, Tether, ça marche pas, Tether, ils n'ont pas les sous derrière. Ouais, mais historiquement, enfin, je veux dire, les gens oublient vite. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a eu des. Je crois que c'était ici. Ouais, c'était ici. Là, on a eu des procès de Coinbase, de Binance qui sont tombés. Il y avait eu aussi, encore une fois, du FUD par rapport, je crois que ça lui était aussi. Et donc, étrangement,
on vient utiliser enfin, des news à chaque fois qui appuient vraiment sur des moments où on est quand même assez proche des bottoms aussi, quoi. Donc, Ah oui, mais tu parlais de la news qui a pour annoncer un bottom ou tu parlais de ce documentaire qui pourrait sortir qui, ah, bah, en fait, ça dépend, effectivement. Soit, effectivement, c'est pour avoir juste du fun et puis il n'y a pas plus que ça. Et au final, le truc est éclaté quand ça sort. Et au final, le plus gros, c'est peut-être fait aussi grâce à ce bouche-à-oreille, ces bouts de couloir-là par rapport à ça. Ou alors, il y a un vrai truc qui sort et là, ça pose aussi potentiellement plus, un peu plus une bad news. Et là, ça creuse un peu plus pour valider un bottom, tu vois, à court terme. ouais, parce que moi je pensais plutôt tu vois, du foot comme ça qui se rapproche de nous annoncer peut-être un bottom qui Ah oui, arriverait oui. prochainement. Alors soit on y est déjà, soit il arrive dans Ouais. les jours, les semaines qui suivent. Oui, oui, là, ça dépend en fait de la pertinence du truc. Mais en fait, qu'on voit déjà ça venir un peu et quand même faire du bruit, moi, je trouve que c'est quand même aussi bon signe, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Mm. Ça, c'est sur la création de tokens, même coin à fond. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à présenter avant, monsieur Kaneki, ou pas? Bah, si on peut Pertinent. finir du côté macro avec la courbe de liquidité, celle-là, ouais. Ok. Si tu veux l'agrandir par exemple. Ça, je pense que j'en ai déjà parlé dans des lives précédents et c'est vraiment la liquidité globale dans tous les marchés du monde. Donc, toutes les liquidités du monde. Et on peut voir que depuis, avant 1968, on n'a pas de données, mais depuis au moins 1968, on a vraiment des cycles qui se forment. Des cycles où on a la liquidité qui se contracte vers le bas et des cycles où la liquidité, elle augmente. Et donc du coup, là, ça fait depuis fin 2021 Tu qu'on a m'entendais la liquidité qui se contracte et on est venu très très bas. C'est des niveaux qu'on a pratiquement jamais vus. Et depuis, du coup, 2023, on a la liquidité qui réaugmente, ce qui expliquerait forcément du coup que les marchés repartent à la hausse. Parce que moi, ma théorie, c'est surtout que les liquidités qui rentrent dans les marchés, que ce soit depuis les États-Unis ou de manière globale, c'est ce qui va booster les marchés en termes d'augmentation. Donc, on est encore très bas. Est-ce Ouais. qu'on va monter en ligne droite directe? J'en sais rien, je pense peut-être pas, parce que si on regarde toutes les autres, c'est pratiquement jamais monté en ligne droite, il y a toujours des petites hausses, des petites baisses, des petites hausses, des petites baisses. Mais en tout cas, sur du court moyen terme, on va dire sur l'horizon jusqu'à 2026 en gros, personnellement, je vois plus une expansion monétaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va monter jusqu'à 100, mais par contre, on pourrait très bien revenir au moins jusqu'à 50, etc. À chaque fois, on a l'air de revenir au moins toucher les 50. Donc, ça serait pas déconnant. Et ça montrerait qu'on a encore de belles choses à voir, en tout cas, sur ce marché. Ouais, il est vachement intéressant ce truc-là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas pourquoi je t'ai mute sur le Zoom en même temps, monsieur Kaneki. Quoi? Je sais pas, je voyais que t'étais mute en même temps. De toute façon, cet enregistrement, ça enregistre aussi sur ma base, donc ça, c'est pas un problème. Mais Non, je suis pas de mute. je voyais que j'étais. Mais moi, non, c'était moi qui étais mute sur le Zoom. Je sais pas pourquoi. Ah, ok, j'ai pas vu. C'est pour ça que je me suis posé la question, en fait, comment tu m'entendais, genre. Mais tu devais pas être mute alors si je t'entendais. Ouais, ouais, je sais pas. Ok, c'est bizarre. Ok. Mais Mais ouais, ouais, pour la liquidité, ouais, pour moi, comme je disais déjà lors des derniers lives, on voit la liquidité qui devrait commencer à rentrer. Maintenant, en tout cas, le marché tradi, il est sous stéroïde. ouais. Le marché crypto, est-ce que c'est de la manipulation? Probablement. Ouais, mais du coup, si on Euh, arrive déjà à avoir de la force d'un point de vue liquidité, enfin d'un point de vue marché tradi, alors qu'on a peu de liquidité sur le marché, c'est intéressant aussi qu'on arrive à prendre autant de force dessus, tu vois. la liquidité, elle est en train de rentrer, il me semblait, depuis juin, là, ils ont mis des programmes en place. Donc, Maintenant, on stabilise pour l'instant là, d'un point de vue de ce indicateur-là, en tout cas. là, c'est quoi? Là, c'est la global liquidité, là, c'est la Ouais. liquidité mondiale. Ouais, peut-être qu'il faudrait voir plus aux États-Unis pour le côté marché américain. Ouais. Je sais pas. Mais là, si tu vois bien, la liquidité, elle a bien été contractée, hein, mine de rien. On a une belle hausse, ok. On a dû rattraper peut-être les deux tiers, non, un tiers plutôt, de ce qui a été émis depuis le Covid. Hum, carrément. Donc ça, faire à suivre. Ouais. T'as d'autres trucs qu'on va check, on check dans quel ordre là? Bah, après là, c'est plus du côté sentiment. Ok. Oula. Donc là, c'est plus se faire un point pour se dire que si on est inquiet aujourd'hui, il faut se rappeler l'année dernière, Ouais, c'est Estia. on était vraiment sur des niveaux bien différents. Bitcoin était à 26 000, il faut remettre le trade devant.
pardon. Celui-là. Tu vois, on avait BTC l'année dernière qui était à 26 000, Ethereum à 1600, Sol à 15 dollars, Link à 5, Tao à 48, reste à 0,02. C'était quand ça? Ça, c'était l'année dernière. Ah oui, jour pour jour, genre. Ouais, à peu près. Ok. Et donc, du coup, on s'inquiète, mais depuis, on a eu des ETF Bitcoin qui ont été approuvés, des ETF Ethereum qui ont été approuvés, qu'on attend justement qu'ils sortent. Logiquement, d'après ce qu'on nous dit, on pourrait avoir les ETF qui se mettent en circulation à partir de début juillet, entre le 2 et le 4. Comme je t'en parlais juste avant, la liquidité globale là, qui était bien descendue et qui va commencer à remonter. Hmm. Des coupures de taux d'intérêt tout autour du globe qui devraient arriver. Donc en termes de liquidité, on devrait avoir pas mal de choses qui devraient arriver. Donc est-ce qu'on n'est pas juste dans un bottom à court terme qui est juste là pour nous faire peur, nous faire lâcher nos bagues, Ah, bah moi je pense, hein. partir? C'est. C'est la question qu'il faut se poser aussi de Sûr et certain. moi je suis persuadé que c'est ça aussi. Hein. De toute façon, là, et tout le monde panique. Je suis désolé, mais il y a beaucoup de gens qui paniquent sur le marché. Mais je suis désolé, si aujourd'hui vos bagues c'est majoritairement du BTC, majoritairement de l'Ether, ce qui, on le sait très bien, n'est pas le cas de la part des investisseurs, mais pour ceux qui ont majoritairement du BTC et de l'Ether, genre vous êtes quasiment la TH, genre il n'y a pas de débat. Il n'y a littéralement pas de débat. Sur Ether, on est littéralement à pas grand chose que ça de la TH historique. On est à moins 26, qui est dérisoire par rapport à un ATH, et sur BTC, on est à moins 13. Donc, enfin, d'un point de vue marché global, il n'y a même pas de débat. C'est que là, les gens ils paniquent par rapport aux altcoins, mais d'un point de vue marché global, il n'y a même pas de débat. Non, non, c'est clair. Puis il y a beaucoup trop d'évidence qui montrent que, en vrai, on est juste en train de se faire peur. Maintenant, s'il faut un strop et on part en bear market, mais Ouais. franchement, ça sera. Est-ce que ça sera pas de la manipulation au final? Mm. Tu peux le remettre en bien sûr. Ouais. Mais là, tu vois, il dit un peu les mêmes choses. Hein. En termes de sentiment, il dit que au niveau du volume par rapport au retail, on est qu'à 30% comparé à 2021. La liquidité globale elle est proche de ses plus bas. Les taux d'intérêt ils sont toujours assez restrictifs tout autour du monde. Le halving il a eu lieu les 2 mois, tout le monde était hypé du halving, oui ça y est on part en mouvement, ouais c'est trop cool et maintenant tout le monde a peur. Alors que rien n'a changé en termes de fondamentaux sur Bitcoin, il y a toujours 2 fois moins de Bitcoin qui sont minés aujourd'hui qu'il y en avait il y a un an. Ouais. On a des grosses narratives qui se mettent en place comme par exemple RWA, avec, tu montreras après le petit graphique, mais en termes de TVL, c'est en train d'augmenter de manière assez exponentielle. Donc, en plus, on a Trump maintenant qui fait une campagne assez pratiquement que sur Bitcoin et sur les cryptos. Enfin, comment on peut être bearish dans des conditions pareilles? Personnellement, j'ai du mal. Ouais. Ouais, non, parce qu'encore une fois, et pour moi, on secoue les altcoins un peu comme on a secoué, effectivement, on en parlait justement en off juste avant, post DeFi Season. Et oui, le fait qu'on ait un retour entre une première euphorie sur une partie du marché et qu'après on calme cette euphorie-là, bon, bah oui, le spectre du avant-après, il fait des dégâts, quoi. Mais en vrai, pour moi, il y a rien de terrible en vrai. Hein. Il y a clairement rien de terrible. Et d'ailleurs, je pose ça là et je pense que je vais re-souligner la chose. Mais est-ce qu'on n'aurait pas un top de marché sur ce cycle sans les particuliers? De manière globale. Ça va être compliqué, je pense, quand même. Franchement, moi je suis pas si sûr. Dans le sens où on va rechercher des particuliers tôt ou tard, oui. Mais vraiment de manière puissante, avec vraiment beaucoup de particuliers. Pour moi, les marchés financiers, tant que ce sera pas to the moon et que ça sera pas super brillant au niveau des particules, etc., la plupart, ils sont en train d'in sur les mêmes coins, ils vont se faire déchirer. Et justement, j'ai des stats là que j'ai montré juste avant par rapport au nombre de créations des mêmes coins et tout. C'est aberrant, c'est une dinguerie. Ils sont tous en mode usine et je voyais encore sur Twitter dans tous les sens. Dès que j'ouvre un peu des trucs mainstream, tu vois full spam de bots de mêmes coins dans tous les sens pour chill chacun son même coin. Enfin, ça devient des proportions totalement n'importe quoi. Et est-ce qu'au final, on n'aurait pas forcément. Parce que, en fait, tout le monde. Moi, je vois que c'est vraiment l'argument. Genre, en fait, tout le monde se dit. Oui, mais en fait, et c'est pour ça qu'en fait, c'est pareil, en discutant à chaque fois avec les gens, etc., que j'identifie vraiment les patterns des gens directement. Où
à chaque fois, je me rends compte que, je sais pas si on entend le klaxon là, pas dire klaxon. Mais bref, qu'à chaque fois, je me rends compte que il y a des sortes de patterns de synergie qui se créent dans la croyance commune. Et là, les gens se disent, ah, mais tant qu'il n'y a pas tous les particuliers, il n'y a pas de top de marché. Et je le sens venir à 10 000. Et donc, j'ai l'impression que tant qu'on n'aura pas d'énormes afflux de particuliers, les gens vont se dire, ah, ça y est, c'est jamais le top. Mais du coup, ça pourrait pas être le top maintenant alors. Parce qu'on a zéro particulier, le TF, Ethereum il arrive, peut-être ça pourrait être un sell the news, et c'est ciao. Ouais, après, le truc, c'est que justement, par rapport à la sortie de l'Ether of Bitcoin, on a eu quand même beaucoup de fondamentaux, beaucoup de choses qui sont accumulés. C'est J'ai. l'avocat du diable, hein, mais je suis quand même assez d'accord avec toi. Ouais, s'ils sortent un Ethereum Bitcoin, un ETF Ethereum, pardon, euh, forcément il y a des liquidités qui vont rentrer dedans. Ouais. Enfin, s'ils vont pas faire zéro liquidité. Mm. Mais oui, en fait, l'argument de te dire on n'a pas de top de marché parce que la grosse majorité des particuliers sont pas encore là, pour moi, le marché il change et il se tourne beaucoup plus vers le B2B aujourd'hui que les B2C. Donc, pour moi, avoir un premier top de marché et que tu aies un premier cycle, je dis une bêtise, faire un marché peut-être baissé, j'en sais rien, peut-être un peu plus court, mais de 1, 2 ans, etc., on vient cut avant que la masse des particuliers arrive. Pour moi, je le dis, je le souligne et je pense que je vais le souligner sous d'autres formats, il faut vraiment pas le négliger. Parce que tout le monde, et c'est le pattern que tout le monde est en train d'attendre, en mode il faut que les particuliers reviennent pour faire un top de marché. Moi, j'y crois pas. Moi je suis assez mitigé, je pense que ça peut être un peu des deux, tu vois, un peu des. Ouais, bien sûr. De toute façon, dès qu'on va remonter, Qui arrivent. Est-ce qu'il y aurait une grosse mania comme on a connu en 2021, j'en sais rien. moi, j'y crois pas. Mais, Pas ce cycle-là. ça pourrait être un mix entre justement les fonds de pension qui commencent à rentrer à fond et les particuliers, les instituts, Mm. Parce que à voir après. Ouais. quand on aura une première purge suite aux premiers insights qui sont arrivés, on aura un noyau solide de mouvements capitaux qui seront déjà dans le market, tu vois. Là, ils viennent d'arriver, ils vont arriver, ils ont fait des profits incroyables très rapidement. J'ai du mal à y croire qu'on se tape un 2021 aussi facilement, aussi rapidement. Moi, j'y crois pas. J'y crois vraiment pas. Et surtout en termes de macro, il faudrait qu'on ait une grosse inflation monétaire comme on a connu ça en 2021, où là c'était vraiment abusé. Bah ouais. Ça a été beaucoup drivé par ça, avec tout l'argent qui a été distribué au retail, notamment aux États-Unis. Mm. C'est vrai que, ouais, pourquoi pas. Ça peut être un truc un peu plus dur à manager du coup, avec beaucoup moins de retail, plus d'instit. Surtout que la plupart des altcoins, t'arrives, elles sont déjà hyper valo, ça fait que sortir, enfin. Il y a plein de facteurs qui sont pas ouf, hein. Les VC qui peuvent leur bac là, pour vendre sur les gens, je pense. Ouais. Mais ouais, pourquoi pas. Mais du coup, peut-être qu'en fait en ce moment, on est, là tu sors de ce tweet là, mais s'il faut, on attendait cet été à avoir un style de défi Summer, mais peut-être qu'on l'a déjà eu et que là c'était les mêmes coins Summer, entre guillemets, ou même coins Spring, printemps, et que là ça va se calmer et on va avoir encore des semaines encore calmes. Hein. Mm. On va même continuer à arrondir, on est toujours dans le range, donc on peut très bien venir chercher les 59 000 avant de repartir par l'eau. Hein. C'est ce qu'on disait du coup effectivement en off. C'est-à-dire que là, pour ceux qui ont suivi, on a eu. Et vous avez vu, BTC n'a pas trop bougé. Hein. Il a juste pump il a juste une petite bougie. On a eu moins 20%. C'était pas très gros au niveau de BTC. Par contre, on a eu donc la DeFi Summer avec les AAVE, les compounds et compagnie, tout ce qui était un peu vraiment DeFi au cœur de l'écosystème, les Uniswap et compagnie, qui ont vraiment explosé fort pour le coup. Uniswap, il est arrivé après, le token. Mais ça, il arrive en septembre. Ouais. Ah, il me semblait bien, ouais, je dis des bêtises. Mais bref, ouais. Et donc, en fait, on a toute la partie DeFi, on a eu les sushi swap et compagnie, donc, bref, tous les protocoles, tout ce qui était farming et globalement, tout ce que la DeFi encore même, qui avait vraiment explosé, c'était un truc de malade. Et il y a toutes les accounts qui se sont envolés. Sauf que derrière, justement, en fait, le peu de rect qu'on avait eu ici des 12 000 $ aux 10 000 $, ce qui n'était pas énorme au niveau de BTC, mais ça a fait des dégâts monstrueux au niveau des altcoins. Et donc, je me pose la question si effectivement, c'est ce qu'on disait, si le run qu'on a eu sur les IA, parce qu'il ne faut pas le négliger non plus, hein, le run qu'on a eu sur les IA, certes, ça n'a pas été toutes les altcoins qui sont montées qui ont to the moon, mais les altcoins sur l'IA, la plupart des crypto-monnaies sur l'IA qui étaient pertinentes, elles ont fait des runs juste incroyables. Et pareil, les mêmes coins, il y a eu des profits, ça n'arrêtait pas. Et même là, c'est encore. Il y en a, j'ai vu qui continuent de pousser sur du low cap et tout, machin, à gauche. Donc,
entre la partie AI et la partie Memecoin, il y a quand même des narratifs qui ont créé effectivement des sacrés alt season entre guillemets dans leur propre narrative. Donc est-ce que le marché est pas naturellement en train d'évoluer et qu'effectivement on aurait déjà eu cette première alt season conséquente avant vraiment les plus gros afflux de liquidités? Effectivement, c'est la réflexion qu'on se posait et moi je trouve qu'elle fait extrêmement sens pour le coup. Donc est-ce qu'il ne faut pas apprendre de ce qui s'est passé aussi ici sur cette première entre guillemets alt season de l'AI et des memecoins pour voir le comportement du marché et pour comprendre que globalement même sur des afflux plus gros s'il y a derrière, que ça va être le même procédé. Et qu'on n'aura plus forcément de méga alt season où tout le monde s'enflamme, où toutes les altcoins s'enflamment, etc. Et pour moi, ce que je suis en train de souligner là, il faut vraiment mettre de la conscience dessus et vraiment pas le négliger. Parce que si c'est réel, tout ce que la plupart des personnes attendent sur le marché, ils peuvent oublier. Et ils vont se faire encore une fois torcher sur des attentes que le marché ne va pas leur donner. Ce serait le propre du marché aussi de faire ça. Bah oui, Pour les piéger de toute manière. bah oui, 100%. Ouais, je suis assez d'accord avec ça de toute manière. En termes d'all-saison, c'est souvent. On attend la grosse all-saison, il y a tout qui pète en même temps, mais personnellement, je ne pense pas l'avoir vraiment vu. Même en 2021, il n'avait pas forcément, c'était aussi drivé par des narratifs. Bien sûr, après, quand Bitcoin y monte, les altcoins y suivent. Donc il y a aussi tout qui monte en même temps. Et souvent, en termes de sentiment du marché, j'ai tendance à voir que dès que les influenceurs commencent à crier à la saison, c'est souvent proche du top. Ouais, Comme ça s'est produit par exemple en mars. ouais, c'est vrai. Et ouais. Mais du coup, ouais, GSR qui a un gros trader effectivement qui soulignait effectivement ce principe-là aussi par rapport aux différents patterns. C'est-à-dire que souvent, effectivement, on a tendance à dire oui, regardez, il va se passer exactement la même chose, etc. Les cycles se ressemblent, mais ils sont pas identiques pour autant. Donc, apprendre aussi à percevoir le détail du bruit, de ce qui, de ce qui a eu comme réel changement. Là, on le voit, des alt seasons, entre guillemets, uniquement ciblées par narrative. Avant, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça. Donc, il faut vraiment comprendre que là, structurellement, le marché est en train de changer. Autant par le modèle de transfert de liquidité, autant que par le public qui est vraiment à l'interne. Ouais, je veux dire ça, les dernières fois qu'on les a vus, c'était tout ce qui était métaverse, NFT, c'est tout hein, en 2021. Hum, ouais. Du coup, tu nous partageais un truc sur Celestia. Ouais, c'est les stats à surveiller, je suis tombé là-dessus, où du coup, en termes d'utilisation, on serait sur les ATH. Donc c'est plutôt intéressant de voir que même si le token a l'air un peu mort en ce moment, Ouais. il est quand même sacrément bien descendu. Et 6 dollars, suivant, 6,50 $. Et bien, peut-être qu'on pourrait avoir une relance aussi plus tard avec quelque chose qui est quand même bien utilisé, qui permet pas mal de faire d'économies, surtout sur les layers 2. Donc à suivre, à suivre. Petite divergence en daily. C'est un petit signal haussier. Enfin, petite, elle est quand même. Elle est pas quand même pas si petite que ça, mais. D'ailleurs, j'ai vu que sur Bitcoin aussi, on avait une première divergence aussi en 4 heures, RS sur le reste. Mais petite divergence aussi haussière en 4 heures. Est-ce que. Donc, pareil, j'avais ciblé la petite trend qui était ici. Là, on est en train de la passer. Après, en fait, encore une fois, pour moi, je souligne le range. On est toujours en phase de range. Pourquoi pas aller chercher une base de liquidité en bas du range, why not, et faire flipper tout le monde. Moi, ça me paraît genre 100% pas aberrant du tout, en fait. Donc, c'est encore une fois, on est sur des zones hautes de BTC. Donc, bah oui, en fait, c'est pour ça que je spam et qu'il faut toujours, toujours, toujours avoir en regard BTC. Plus votre BTC il est haut, bah plus forcément ça a des risques de correction à court terme sur les altcoins. C'est évident. Donc, moi je reste sur mon scénario. On peut continuer de corriger sur les altcoins, mais pour moi ça va être only up dans les prochaines semaines, prochains mois. Enfin, moi c'est mon scénario. Je peux me tromper. Encore une fois, je suis pas, voilà, c'est pas une boule de cristal, etc. Mais moi, s'il y a un scénario sur lequel je devais privilégier, c'est pareil. C'est là, on a du court terme, mais moyen dans quelques mois, c'est only up. Et là, en vrai, le graphique, là, je pense à un petit scénario qui serait possible aussi, c'est le TF Ethereum va arriver là d'ici 2 semaines à peu près. Est-ce Rumeur qu'on du va coup, ouais. avoir un BTC qui continue à descendre et des liquidités qui se déversent plus dans l'Ethereum et qui fait bouger plus les altcoins aussi? Ah bah totalement, ouais. Donc l'Ethereum, BTC qui continue du coup à stagner, à rester à l'horizontale, ouais. En allant peut-être même chercher les 60 000, alors qu'à côté, Ethereum, lui, va venir chercher son ATH et qui pourrait avec lui entraîner tous les altcoins. Complètement.
Merci. Mais ouais, d'ailleurs, je voyais le ratio de la dominance Ethereum qui est quand même particulièrement bullish, hein. Ok. Là, parce que, en fait, on regarde beaucoup la dominance BTC. Mais c'est biaisé aussi par les alts, en fait. Donc là, on est effectivement sur les points hauts déjà de dominance BTC. On a le ratio Ethereum par rapport à Bitcoin. Mais si je prends que la dominance d'Ethereum, on a eu le gros rejet de la bougie précédente. Et enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que c'est ultra bullish, là. Donc, ouais, affaire à suivre. Mais en fait, si on vient péter et qu'on vient tatiner ce ratio-là sur la dominance Ethereum, bon, ben, c'est la capacité à aller chercher un gros impulsion, quoi. Ouais, puis même remonter à du 22%, je pense que ça ferait une grosse différence sur le marché. Ouais. Et de toute façon, encore une fois, c'est biologique. On peut dire ce qu'on veut, hein. On peut dire ce qu'on veut, ETF, pas ETF, etc., etc. C'est biologique. Regarde, ETF, pas ETF, il y a quand même des prises de profit. On pourrait se dire, oui, ETF, donc pas de prise de profit sur BTC. Ou pas prise de profit de manière globale sur le marché. BTC a quand même des prises de profit, ça n'a pas empêché. Donc oui, ça va affluer sur les proportions, forcément. Mais ce qui veut dire, c'est que qui dit forcément prise de force d'Ethereum, dit forcément prise de force de altcoins. C'est systématique. C'est biologique pour le coup. Donc on peut effectivement avoir des dissonances d'afflux, de proportion de liquidité à cause des ETF, mais ça ne changera pas le fait que de toute façon ça va inciter la prise de liquidité sur les altcoins. Ouais. De toute manière, le marché, ça fait quelques mois qui navigue de narratif en narratif. Mais le narratif ETF Bitcoin qui va être accepté en gros entre octobre et janvier. Ensuite, on a une narratif plus axé IA entre on va dire janvier et mars. Là, on a une narrative RWA qui a aussi arrivé, narratif Memcoin. Est-ce qu'on n'arriverait pas du coup au narratif ETF Ethereum? Ouais, surtout que on a aussi du coup pareil la SEC qui a arrêté de poursuivre Ethereum, donc ça c'est pareil, bon signe aussi de fou. On a quand même, je trouve, beaucoup d'ennuis sur beaucoup d'altcoins, sachant que la part des particuliers sont quasiment full al, enfin il y en a beaucoup qui sont beaucoup très exposés sur les altcoins. Donc il y a quand même beaucoup d'ennuis, de frustration, de corrections sur la part des altcoins. Donc ça pareil, gros élément positif. On a aussi la préparation de la sortie en bourse de Kraken, qui est là depuis quelques semaines. Là. Il y a eu des news par rapport à ça. Ça une date ou pas? Non, il n'y a pas de date, je crois pas. Mais il y a eu des rumeurs, je sais plus les dates. Donc quand c'est des rumeurs, je t'avoue que je retiens pas forcément les dates. Ouais. J'ai vu aussi une rumeur sur Sur certaines Circle, tu me disais, ouais. qui seraient en train de commencer à embaucher pour potentiellement préparer leur entrée en bourse. Je peux pas lire l'article, c'est sur Bloomberg, Ouais. mais En fait, le truc, c'est on verra que ça. par rapport à ce cycle-là, en fait, il y a toujours une guerre des précurseurs qui arrivent, qui sont déjà là avant, et après qui font venir les nouveaux arrivants, tu vois. Mais je me dis que justement, est-ce que ce cycle-là, ça pourrait pas être les premiers instits qui sont déjà en place, qui font peuple leur bague avec les nouveaux instits, et après, on va faire en fait le tri des anciens instits vers ceux qui arrivent vraiment à être résilients, et dans un second bull run après, uniquement à faire vraiment rentrer la grosse masse des utilisateurs de manière mainstream, tu vois. Ouais, Mais est-ce que ça va pas être justement un peu le c'est run ça. vraiment des gros instits, la position des instits où vraiment les Circle, les Coinbase, tout ça, etc., vraiment s'installent en position de leader et qu'après on commence vraiment à faire rentrer du gros B2B de manière un peu mainstream, quoi, tu vois. J'essaie de le corréler un petit peu avec tout ce qui est macro. Et en vrai, ça pourrait tenir la route tant que ben, forcément les conditions macroéconomiques ne sont pas favorables à ce qu'il y ait une expansion monétaire. Pour l'instant, on est toujours dans une phase où on veut limiter l'inflation, donc on veut imprimer de moins en moins d'argent, on veut limiter l'impression monétaire. Donc, dans ce cas-là, ça pourrait tenir la route. À partir du moment où, dès qu'on va commencer à relâcher les vis, à relâcher les boulons par rapport à ça et commencer à imprimer, là, en général, on voit vraiment que la liquidité part sur tous les marchés. Donc, et ça fait profiter aussi du retail qui commence à avoir de plus en plus d'argent. Donc, ouais. En vrai, ça pourrait se passer comme ça. Et j'ai du mal à penser que, admettons que BTC monte à 80, 90 000, que les retail vont pas commencer à se réveiller aussi en se disant oh putain, vite, il va arriver à 5 000, il faut juste avant. Bah ouais, je sais pas trop, mais je suis plus en vrai en mode wait and see, mais je
Je suis pas forcément ultra positionné sur tel scénario, mais c'est des choses que j'envisage et en fait on verra comment le marché se comporte au fur et à mesure quoi. Tu me partageais du coup aussi sur la partie la TVL de Hondo aussi qui était en mode to the moon là. Ouais, ben là, c'est assez. Ça serait parlant de toute manière, hein. Ouais. On arrive à 5 millions de TVL. Depuis mars, on a fait x2, même peut-être x3. Ouais, x3 plutôt. Donc, il y a quand même des choses à jouer sur la W également. Donc, ça risque d'être un des prochains narratifs à suivre. Mais ça, je dis pas de choses nouvelles là. Oui. Oui. D'ailleurs, j'en avais parlé autant en privé dès le début de la sortie. J'en ai parlé juste après aussi en public. Donc je sais plus à combien j'en ai parlé en public, c'est sur le Telegram. Mais je crois que c'était vers les 40 centimes ou un truc comme ça, 40 cents, un truc comme ça. J'en ai parlé aussi en public. Donc voilà, faites vos devoirs encore une fois, on en parle de A à Z, etc. Sur quand même pas mal de choses pertinentes. Mais ouais, quand même, gros challenger, et effectivement, c'est pas forcément nouveau au niveau de Hondo. Je vois que ça défend bien, pour le coup, que c'est quand même bien absorbé là, la zone de support. Donc, ouais, assez intéressant comme traction aussi de retour là sur Hondo qui s'est quand même bien défendu. On a quand même, pareil, niveau, en fait, tout ce qui va être au niveau des 1 $, on a quand même un bon gros support des familles, quoi. Franchement, Ando, je crois que c'est le token le plus résilient de tout le marché. Ouais. Vraiment. Et je trouve ça un peu dans le sens de ce que je te disais par rapport à la force instit au final, tu vois. Oui, ouais, c'est clair. Sur petit BTC, ouais, je traçais un truc au pif comme ça. Vous voyez, encore une fois, enfin, moi je fais pas de court terme, je suis pas trader court terme, etc. et full optimisation court terme. C'est pour ça qu'en fait, les gens, et c'est ça, c'est pareil, c'est les réseaux sociaux, etc. Et on veut toujours tout plus facile, rapidement, etc. Toujours plus de court terme, etc. Mais si vous êtes investisseur, pour moi, il peut être pertinent effectivement de se perfectionner et de creuser un peu plus pour optimiser ses investissements. Mais cherchez pas forcément à être que toujours en permanence dans le court terme. Parce que justement, en fait, au bout d'un moment, c'est soit vous êtes investisseur, soit vous êtes vraiment trader. Et alors, vous perfectionnez vraiment sur le très court terme. Mais c'est pour ça que moi, j'utilise plus des patterns où j'essaie vraiment de prendre en compétence sur l'accumulation, sur du court, moyen, long terme, et voir ce que je peux vraiment optimiser, plutôt que vouloir me dire, ah, je vais toujours faire en permanence, tout le temps du court terme. Donc c'est pour ça que moi, je reste sur mon scénario qui est quand même assez haussier sur BTC. Mais venir chercher, je vous dis une bêtise, mais un peu en dessous des 59 000 sous le range qu'on a actuellement sur BTC, bah ça me paraît pas aberrant. S'il faut ça, pour aller chercher vraiment un max de FUD et pareil, un Fear and Greed qui se décompose et tout, bah why not en vrai, hein. Why not. ATH. Le petit ASR du coup effectivement qu'on évoquait lors du live dernier. Petit range pour ASIR, donc RS de ce côté-là. Tant qu'il n'y a pas de force de grosse relance, et c'est pour ça que là je voulais pas forcément parler de 150 altcoins dans tous les sens, etc. Parce que tant qu'en plus j'ai pas de reprise de force de BTC et que il y a du FUD et qu'il y a des bad news, etc. et que les gens sont un peu dans le doute, pour moi c'est un peu dégène de forcément acheter tout le temps en permanence à l'aveugle des altcoins. Donc il y a quand même des points qui sont quand même assez intéressants. On a évoqué précédemment beaucoup d'altcoins différentes, mais après, à mon sens, ça sert à rien de vouloir aussi jouer sur tous les tableaux. On a un live de A à Z où il y a tout le processus effectivement pour comment construire votre portefeuille, les stratégies, etc. On a parlé des leaders de narrative, reprenez les narratifs principales, les high, que ce soit le RWA aussi. Donc là, Hondo, pareil, bah, il a quand même bien été résilient. Mais je pense aussi à un Mister Tao, par exemple. Ça sert à rien d'aller chercher bien loin, surtout quand vous êtes dans le doute comme ça, vous savez pas trop. Effectivement, si vous avez forcément beaucoup d'expérience, etc. ou autre. Donc, pour ça que moi, là, je ne veux pas non plus bombarder sur les altcoins en termes de allez-y, achetez comme des gros bourrins toutes les altcoins, etc. Mais il est nécessaire, à mon sens, d'appliquer un plan. C'est juste ça, et après, il y a juste à appliquer. Mais c'est sûr que sur les altcoins qui sont quand même pertinentes, je pense à Solana, je pense à des DAO, etc., sur solides, c'est sûr qu'on est sur les zones qui sont plus qu'intéressantes, hein, c'est sûr et certain. Ouais, il faut se rappeler que c'est quand le sang coule dans les rues qu'il faut acheter hein, aussi. Hein. Ouais. C'est pas une fois que ce sera revenu à la cash, il faudra se dire, non, je vais acheter maintenant. De fou, de fou. Donc appliquer une stratégie et créer une stratégie, c'est pas déjà fait parce que bah c'est plus que primordial quoi. Donc ouais, Tao beau Roger là pour le coup. Est-ce qu'effectivement on n'aurait pas un petit bottom à voir comment ça évolue les choses, mais c'est quand même pas dégueu à observer. En tout cas, on est dans la zone parfaite. Ouais. Ouais. Après on peut toujours encore une fois, mais si tu peux, en fait on peut toujours revenir
toujours plus bas, donc ça sert à rien au bout d'un moment de faire des projections ad vitam. Mais on peut toujours chercher, s'amuser à chercher ce plus bas là pour vraiment faire flipper du monde, sachant qu'on n'est plus forcément très très loin. Mais chercher sous les 200 $ pour remonter, why not, c'est des choses qui sont encore possibles. Et encore une fois, ça va dépendre de BTC. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un œil sur BTC. Et que sur BTC, malheureusement, à la baisse, bah là, je suis désolé, mais on a toujours encore de la marge. Donc, il faudra voir comment ça se compose. Là, j'ai un petit pattern aussi, un petit biseau, là, pour le coup, que j'ai en orange qui se resserre. C'est un pattern qui est haussier. Donc, à voir si on le valide beaucoup. Pareil, BTC avait fait un beau rejet sur cette trend juste avant, là, la mèche qui était ici. On avait fait un très beau rejet. Malheureusement, il vient la break, pour le coup, à la baisse. À voir si c'est une vraie transition ou pas, si on vient vraiment se faire caler dans cette zone basse par rapport à cette trend là ou pas. Pour l'instant, c'est un peu indécis. Donc, à voir comment ça réagit sur BTC. Encore une fois, RS, à mon sens, à court terme, il faut plus voir l'observation de manière globale, quoi. Donc, ouais, ATH aussi à suivre. Est-ce que c'est pas une de ces énièmes coquilles vides, comme beaucoup de projets sur la partie GPU? À mon sens, c'est effectivement un des qui est le plus pertinent actuellement. Donc, le sentiment va jouer aussi. Et c'est pour ça que tant que le sentiment ne reprend pas de force, ça sert à rien, à mon sens, de vouloir s'enflammer. Je préfère louper 10 ou 20% sur une altcoin qu'à faire un x5 plutôt que d'acheter un truc qui va faire que descendre comme les gens ont acheté du Polkadot au début du marché haussier, quoi. Au début du marché baissier, pardon. Je caricature, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais, ou du atome qui bouge pas, Exactement. qui est encore plus stable que le SDC. Qu'un stablecoin. Et je finis du coup, moi là-dessus. Je sais pas si Connected avait d'autres trucs pour le coup à chill, mais moi je finirai pour le coup là-dessus. Non, moi j'ai rien de plus. Ok. Euh, Au niveau du nombre de créations, également du nombre de crypto-monnaies, c'est des chiffres qui sont juste pour le coup ultra conséquents. On a les chiffres donc là du nombre de crypto-monnaies qui ont été créées depuis les différentes années. Donc là, vous voyez, on est à 400 000. Là, on était 2022, on a fait quasiment x2. Après, on a refait quasiment x2. Et donc là, on a un boost, mais on est à 2024, on n'a pas du tout fini l'année. Donc, à voir si on arrive à des 3 millions, des 4 millions, etc. Ça peut vraiment accélérer. Et ça peut vraiment accélérer de manière ultra conséquente. Justement parce que ici, vous le voyez, la croissance ces derniers mois, elle est juste insane. Insane. Et c'est sur Base, vous le voyez en bleu. Là, le reste, on avait quoi? On avait du gris et du noir. Donc, on avait principalement Arbitrum et Ethereum. Donc, on a quand même des choses assez un minimum solides. Alors, en général, quand c'est Ethereum, c'est pas que du shitcoin. Et là, vous le voyez, l'explosion de Base, full explosion. Et c'est ce que je disais précédemment. Allez voir sur Twitter, c'est n'importe quoi, ça spam de bots dans tous les sens. On l'avait dit, maintenant, il y a carrément des... Et je suis convaincu que si vous allez voir, un peu comme on est des agences spécialisées dans le marketing de création de projets crypto, NFT en 2021, vous allez avoir des agences qui sont spécialisées en création de projets Memecoin et qui ont fait à la chaîne, c'est sûr et certain. Et quand on voit le nombre de créations de tokens, bah, ça parle de lui-même. Et donc forcément, la liquidité, au bout d'un moment, elle se disperse aussi en fonction du nombre d'altcoins pertinentes qu'il y a. Mais donc si la narrative est sur les mêmes coins, bah, ça fait beaucoup de mêmes coins à prendre en compte parce que la création de mêmes coins, c'est trop facile à réaliser. Donc forcément, ça fait beaucoup d'afflux de nouveaux liquidités qui ont tendance à se transiter dans de la merde, désolé de le dire, mais c'est clairement ça, tant que les mêmes coins font et sont un état de sentiment qui sont ultra importants. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et que malheureusement, effectivement, tant qu'on a vraiment cette narrative des mêmes coins qui prend en place, bah, est-ce que ça va être difficile à recentrer de liquidité? Je pense que tant que la narrative des mêmes coins reste puissante, oui. Parce que justement, on a encore une fois une création en mode usine de massif de nouvelles crypto-monnaies en permanence pour faire une rotation de liquidité. Donc, à voir comment ça évolue du côté des mêmes coins. Là, justement, et c'est là que vient aussi la pertinence du graphique, là, on a une légère chute, pour le coup, depuis ces derniers mois, dernières semaines surtout. Donc, à voir comment ça évolue effectivement au niveau des liquidités dans les mêmes coins de manière globale. Mais effectivement, bah, c'est des choses à prendre en compte. Et encore une fois, à mon sens, si le marché valide ce pattern de on focus des alt season que par thématique, que par narrative et non pas sur l'intégralité, bah, il faudra être d'autant plus exigeant, d'autant plus se professionnaliser, d'autant plus être exigeant avec soi-même, avec ses méthodes de stratégie, quitte à avoir moins d'altcoins, quitte à avoir plus de BTC et de l'Ether et vraiment refocus que quelques altcoins. Si on voit que le marché devient beaucoup plus exigeant et vraiment ciblé, je vous dis une bêtise, acheter juste un Hondo, un Tao, un machin, etc. Voire avec un peu de low cap, mais vraiment ultra ciblé plutôt que vouloir être full altcoin parce que le marché, est-ce qu'il n'est pas en train de switcher de dynamique de liquidité? C'est une bonne question et il ne faudra vraiment pas le négliger parce qu'en tout cas, de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est ce que le marché est en train de nous dire. Ouais, puis il faut se rappeler aussi tu sais, dans les fontaines de liquidité, les mêmes coins, ils arrivent à la fin. Donc, est-ce qu'on ne serait pas, du coup,
pour repartir sur un nouveau. D'un microcycle, du coup, tu parles. Ouais, de microcycle, bien sûr, dans le grand cycle. Ouais, complètement. Surtout quand je vois là, cette courbe-là, je l'avais pas vue, mais ça fait sens. Et surtout, si tu regardes aussi Google Trends sur le même coin, il me semble que ça a bien bougé aussi. Ça va bien chuter, du coup? Ça a bien chuté, ouais. On a encore un petit peu haut, je trouve. Ta la 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 la. Mais du moins, ouais, on se rapproche de NFTs. top. Est-ce que Memecoin... Non, Memecoin est beaucoup moins fort que Bitcoin quand même, hein. Oui. Heureusement. Ah oui, d'accord. Est-ce que Moi, mon j'ai mis ortho... en S. Ouais, ce que j'allais dire, c'est plusieurs trucs. Je sais pas si ça fait une différence. On va voir. Ah oui. Ouais, une grosse différence. Memecoin. Ok, donc en 2 mois, c'est encore mieux. Memecoin avec un S. Ok. Ouais, 2 mots, c'est encore mieux. Ouais, bah, tu vois, On backtest. On backtest les différents mots. Mais ouais, tu vois, on en parlait effectivement du 10 au 16 mars. Et ça corrèle avec le graphe qu'on a ici, pour le coup, au final. Oui. Ça corrèle avec le graphe qu'on a ici. Et ouais, on est en train de redescendre. Donc encore une fois, est-ce qu'on n'est pas en train de faire redescendre tranquillement et progressivement la poussière sur les mêmes coins pour ensuite avoir des afflux de liquidités qui vont potentiellement se recentrer sur des narratives un peu plus puissantes? Bah, il faudra voir. Mais si, à mon sens, pareil, cet afflux de liquidité revient très massivement sur les mêmes coins et qu'il n'y a que ça qui prend beaucoup en liquidité, bon, bah, faudra se méfier. Et il faudra se méfier si effectivement les mêmes coins ne sont pas en train de refaire, encore une fois, à court terme, un top local. Et malheureusement, si les liquidités sont en train de focus sur la même coin et que le reste a fait un peu moins de perf que ce qu'on attendait, bah, il faudra se contenter d'un peu moins de perf qu'on a eu parce que les liquidités sont drivées aussi ailleurs, quoi. Ouais. Pour ça aussi que quand même rester exposé à plusieurs narratifs, ça peut être intéressant, sachant que les liquidités naviguent maintenant de narrative en narrative. Ouais, Mais comme tu disais tout à l'heure, parfois c'est quand même mieux de rester sur les leaders de narrative plutôt que d'aller se perdre sur des altcoins un peu pourrables et ne pas avoir de hausse, quoi. ouais, complètement. Mais disons encore une fois, éviter de choisir trop de crypto et vaut mieux effectivement en choisir le moins possible et choisir les leaders et quelques vraiment insiders, mais parce que vraiment on a vraiment fait des recherches à fond et pas juste parce qu'on a acheté la crypto de notre collègue qui en a parlé parce que ça allait être le dernier objet brillant, quoi. C'est vraiment ça. Yes. C'est vraiment ça. Sur ce, est-ce qu'on est bon pour toi, monsieur Kaneki? Parfait. Magnifique. On se retrouve pour faire le suivi du coup la semaine prochaine. Mais ouais, effectivement, cette thèse de rotation entre différentes narratives a vraiment pas négligé parce que là, c'est ce qu'en train de marcher et en train de valider. Et donc, il faudra voir comment le reste des alt season, entre guillemets, en fonction de comment ça se comporte, évolue et si oui ou non, il faudrait être plus agressif et moins gourmand au niveau des prises de liquidité parce que le PLUC est en train de changer. La structure est en train de changer pour l'instant. À voir si ça se valide ou pas. Mais il faudra effectivement suivre avec attention. Donc rendez-vous la semaine prochaine, lien en bio si besoin, formation gratuite, vous avez tout ce qu'il faut. Cette formation gratuite, franchement, elle est disponible depuis je sais combien de temps, des mois, même plusieurs années déjà maintenant, pour le coup. Donc n'hésitez pas à en profiter pour le coup un maximum. Si vous avez besoin d'aide, que ce soit stratégie ou autre, etc., n'hésitez pas à passer directement en DM, soit dans les commentaires, vous posez une question, soit directement vous passez sur Instagram ou Twitter, vous envoyez un DM si besoin et on pourra vous aider avec grand plaisir. Merci à tous, merci Monsieur Kaneki. Merci à toi Antoine, merci au chat. On se revoit la semaine prochaine. Yep, et Gardez aussi en tête que les sentiments peuvent bouger assez rapidement. Donc, oui, de fou, de fou. s'il faut, dans 3 jours, on sera à 72 000. Donc soyez prêts. Donc voilà. Moi, vous pouvez me retrouver sur YouTube comme toujours. Plusieurs vidéos par semaine. Et voilà, semaine prochaine. Carrément, sur ce, next time. Ciao, ciao, merci.